et merci d'être sur la chaîne. Alors je me présente, du coup, introduction, bienvenue sur la chaîne The Blue Fox. Alors The Blue Fox c'est quoi? Ça va être une chaîne YouTube basée sur l'impression 3D, la découpe laser et plein d'autres choses qui vont arriver. Alors pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Qui je suis? Alors je m'appelle Dylan Saucé, j'ai 27 ans, je suis designer 3D pour magicien. C'est-à-dire qu'en gros je vais faire de la conception, alors pas que 3D mais 90% du temps c'est de la 3D. Je fais de la conception pour des magiciens, que ce soit des magiciens professionnels, que ce soit du débutant, que ce soit pour des boutiques, ça dépend vraiment, c'est très vaste. Pour l'instant, je fais énormément en France. À côté, je suis magicien, donc je fais des spectacles de magie, ce qui me permet du coup de pouvoir comprendre ce que les magiciens veulent en termes de conception, mécanique et tout. Et je suis Fab Manager, donc du coup, je travaille dans un Fab Lab, dans une médiathèque à Antibes. C'est l'éclat, donc du coup, je peux enseigner, que ce soit la 3D, la 2D, j'enseigne tout ça. Voilà en gros les 3 métiers que je fais. Alors le but de la chaîne, ça va pouvoir être faire des reviews d'imprimantes 3D, car j'ai quelques imprimantes 3D, voire beaucoup d'imprimantes 3D. En fait c'est hallucinant tout ce que j'ai. J'ai acheté énormément d'imprimantes 3D. J'ai 4 marques que j'ai du Prusa. Je suis un grand fan de Prusa. Ils m'ont plus que les chaussettes et j'ai tout. T-shirt, veste, casquette, j'ai tout. Prusa, j'ai du Bamboo Lab, j'ai du Creality, j'ai du Unicubic. Donc j'ai quand même pas mal de marques et c'est pas prêt de s'arrêter. Ensuite j'ai aussi dans la découpe laser, voilà, j'ai la X-Tool M1 Ultra, j'ai beaucoup de choses. Et tout ça bien sûr, faut compter après 16 la découpe, j'ai la résine. Tout ça bien sûr dans un studio, dans 35 mètres carrés, d'accord. Avec au total j'ai acheté pour 17 imprimantes 3D, moi j'en ai quelques-unes réparties chez ma mère parce que j'ai plus de place. Mais ça m'empêche pas de continuer à en acheter. Donc voilà en gros. Mon parcours, qu'est-ce que j'ai pu faire? J'ai mon petit script ici sur ma tablette. Mon parcours, j'ai fait des études de design à l'école de Condé Nast, que je remercie énormément, c'est quand même grâce à eux que je fais ce que je fais comme maintenant, le design c'est le top. Parce qu'au début ma mère m'avait dit fais des études en rapport avec la magie si tu veux, trouve quelque chose où tu peux faire la magie en même temps. Et je voulais faire designer produit et finalement je me suis retrouvé en stylisme, bon ça se voit clairement pas mais je suis styliste. Donc j'ai fait des études de stylisme qui me permettaient de fabriquer des vêtements qui se transformaient. Donc j'ai déjà commencé le change à l'époque dans mes études, donc c'était le top du top. Il n'y a personne qui l'enseignait du coup dans mes études, mais j'ai acheté les livres, il y a des trucs de ouf, c'était génial, et puis j'ai essayé de développer des nouveaux systèmes, etc. Donc c'était cool. Ensuite j'ai fait une licence pro en mode, et à ce moment-là, on était en 2019, je suis allé chez un magicien, Yves Doumergue, magicien très très connu, très bon machin, incroyable, c'est un créateur de génie, qui m'avait dit tiens regarde j'ai des imprimantes 3D, je dis ah cool. Et il avait 2 Prusa MK3 à l'époque qui tournaient. Je dis ah mais c'est génial et tout. Je lui dis bah j'aimerais bien en acheter, qu'est-ce que tu me recommandes? Il m'a dit tu prends cette marque là et rien d'autre. Tu fais confiance qu'à cette marque. Et j'ai écouté ça, c'est resté là. Et ça restera là à jamais, je le remercie énormément. Et on n'avait pas énormément de budget à l'époque. Et ils ont sorti la Prusa Mini. Et j'ai demandé pour mon anniversaire la Prusa Mini que j'ai reçue avec beaucoup de mois de retard pour la simple et bonne raison qu'il y a eu le Covid. Donc, comme il y a eu le Covid, ça a mis beaucoup de temps à arriver, mais c'est arrivé. J'ai eu la première Prusa Mini. J'ai pu montrer à un collègue magicien qui était créateur, enfin qui est toujours créateur, Sébastien Calbret. Je lui ai dit tiens là j'ai reçu ça et tout, je peux fabriquer des trucs 3D. J'avais quelques bases de modélisation, pas du tout d'impression 3D, zéro, je partais de zéro, vraiment. Et en fait j'ai jamais eu de cours d'impression 3D, c'est tout j'ai appris au fur et à mesure. Et je lui montre, il me dit ah j'aimerais bien que tu fabriques ça, et je lui fabrique un premier proto, ça fonctionne, et puis il présente à une boutique, Magic Dream, qui plus tard j'ai bossé chez eux. Ils valident, ils en font fabriquer, je crois c'était, je sais plus, on en a vendu entre 500, 1000 ou 1500, je sais plus d'exemplaires. Du coup j'ai fabriqué et je me suis dit une c'est pas suffisant, j'achète une deuxième. Donc je me retrouve avec 2 Prusa Mini, 2 c'était pas assez, ça allait pas si vite, 3. Donc là j'ai commencé à faire et puis j'ai commencé à avoir de plus en plus de demandes à d'autres magiciens parce qu'il n'y avait pas énormément de designers 3D magiciens en France qui faisaient ça. Je crois que j'étais un des seuls, on est peut-être 2 ou 3, je sais pas, j'ai pas envie de dire d'erreur. Ou alors certains qui le font mais qui en parlaient pas trop, qui faisaient ça avec leurs collègues magiciens, notamment Jean-Charles Briand, qui est vraiment très bon là-dedans aussi. Donc du coup on faisait ça. Et j'ai commencé à avoir des demandes et je suis passé vite à 6 Prusa Mini d'un coup. Alors la production, je commençais à en faire énormément pour la boutique Magic Dream et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils m'ont ensuite connu et recruté dans leur boutique. Et on a vite, une fois que je suis là-bas, j'ai vite acheté ma première Prusa plus grande, MK3S+. Là c'est l'engrenage. J'ai mis le temps dans quelque chose qu'il fallait pas. J'ai vite acheté ensuite la MK4.
Suivi ensuite d'une Bamboula P1S, d'une deuxième qui a suivi tout de suite après parce que c'était ouf, j'ai découvert Bamboula, j'ai adoré, suivi d'une troisième et une quatrième très vite aussi, c'est-à-dire qu'en l'espace d'un an je me suis trouvé 4 Bamboula P1S, système MMS compris, pour 2 d'entre elles. Et je me suis dit tiens, j'ai gagné de l'argent avec les prestations, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la Creatica de plus qui sort, allez on essaye, c'est un gros volume, j'avais besoin de gros volume, je l'ai pris avec le système combo et top du top, bon, il y a des choses à revoir mais du coup la chaîne est faite pour pouvoir présenter en gros les choses. Et mon boulot pareil, on a des super machines au Fab Lab du coup d'Antibes. Je me suis pris, moi personnellement ensuite, pour chez moi, une Core One L, parce qu'au boulot on a une Core One, et j'ai pris la Core One L que j'ai reçue il y a littéralement une semaine. C'est le top, c'est le top. Voilà, donc je vais pouvoir faire des reviews sur les machines que j'ai. Je vais pouvoir ensuite faire des présentations de projets. C'est-à-dire que comme je fabriquais des choses, je fabriquais énormément de choses dans l'impression 3D. À 90% c'est du magicien. Donc des fois je fais des pièces de réparation, par exemple ça, en PETGCF. Alors des petites vis pour réparer les pièces, je crois que c'est de bateau, je suis pas sûr. Je vais pouvoir montrer du coup certaines choses que je fais sur ordinateur. Le logiciel que j'utilise, Shaper 3D pour la modélisation 3D, Adobe Illustrator pour tout ce qui va être vectorisation. Voilà, je vais pouvoir montrer tout ça. Expliquer aussi le type d'atelier, parce que du coup je vais aussi pouvoir parler aussi du Fab Lab auquel je travaille, parce qu'il est juste génial ce Fab Lab là. Et dans les ateliers que je fais, pour faire simple, j'apprends à faire la modélisation 3D. Alors c'est pour enfants, ados, adultes, pour tout le monde. Modélisation 3D, dessin vectoriel, création de jeux de société, règles, concepts, tout le plateau, on fabrique tous les pions, etc. Création de tours de magie, c'est des tours de magie qui sont tombés dans le domaine public, qu'on va retravailler, découpe laser, personnalisé, etc. Escape game informatique, apprentissage de l'intelligence artificielle pour pouvoir générer des créatures assez poussées. Donc je fais des trucs sympas. Escape game informatique, je crois que je l'ai déjà dit, mais on redit, on se la met, mieux vaut 2 fois que 0. J'ai aussi découvert Fab Lab, etc. Enfin plein de choses que je fais découvrir, aussi des cours théoriques sur qu'est-ce que l'impression 3D, l'évolution, etc. Les technologies actuelles. Voilà, je fais tout ça. Donc je vais pouvoir montrer, expliquer aussi niveau des technologies qui vont sortir. Même si je suis peut-être pas forcément à la même pointe que d'autres youtubeurs qui font déjà des vidéos, parce que eux, ça fait des années qu'ils font ça, ils font ça super bien. Mais j'aimerais même pouvoir donner ma patte, parce qu'on est chacun différent, chacun a un projet différent dans l'impression 3D, on fait pas du tout les mêmes choses, et comme je trouve que c'est assez original ce que je fais dans l'impression 3D magie, il y a quasiment personne qui fait ça, je me dis c'est peut-être l'occasion de pouvoir en parler et faire découvrir ce milieu-là, avec des reviews de machines et tout, parce que je m'éclate à en acheter et à les monter, j'adore ça, et réparer surtout, j'adore. Donc voilà, ça va être des tips sur les logiciels, des reviews de machines, etc. Voilà à peu près tout. C'est un peu condensé, beaucoup de choses. La prochaine vidéo, je vais faire parmi les premières imprimantes, je vais faire des Prusa Mini MK3. Je vais faire toutes les machines, même si c'est des machines qui datent. Je préfère quand même les faire parce que c'est quand même grâce à elles que je fais ce que je fais maintenant. Donc du coup, je vais quand même faire des reviews en partant du principe, en étant de l'époque, par rapport à maintenant, à l'évolution de chacune. Voilà, en tout cas... J'espère que vous allez vous abonner, c'est comme ça au moins je vais pouvoir faire un maximum de vidéos. En tournée, je vais essayer d'en faire une par semaine, mais je me garantis, ça risque d'être compliqué. Voilà, en tout cas, je vous souhaite une bonne journée ou soirée. Tchuss!